et vous vous demandez pourquoi le maire de Nanterre a pris un arrêté pour faire jouer à huis clos le match de basket Hapoel Holon contre Nanterre. Absolument. Alors, on lui demande, mais surtout, on l'intime de ne pas faire ça. Il vient de coucher, de mettre la République et l'ordre républicain à genoux sur une liste de motifs, pardonnez-moi, entre guillemets, «dérisoires» d'une frange de la population minoritaire qui certes manifeste et revendique. Ça fait 1 an que nous nous sommes confrontés quotidiennement à eux et que ça nous oblige à prendre des mesures de sécurité impressionnantes pour assurer la sécurité des personnes dans les manifestations sportives. Et donc la question qu'on lui pose, c'est: «Monsieur, est-ce que vous pouvez vraiment porter l'écharpe tricolore quand vous n'êtes pas capable de faire respecter l'ordre républicain dans votre commune?» Moi, c'est la question qu'on se pose. La rencontre, d'abord déjà première chose, il vous a répondu? Non, pas pour le Non. moment. On a eu, des échanges extrêmement, constructifs avec la préfecture de Nanterre et je veux remercier les services de l'État, puisque je le rappelle, le préfet, du 92, a déposé, un déféré au tribunal administratif pour faire casser, l'arrêté pris par le maire qui est manifestement illégal et disproportionné. Ce n'est même pas moi, c'est une autorité administrative qui le dit. Mais le maire n'a pas daigné nous répondre, il préfère, répondre aux groupuscules, qui sont à l'œuvre dans sa ville. Est-ce que vous soupçonnez ce maire d'avoir une vision un peu, avoir une envie un peu de boycotter Israël, non Ah dite? ben, il institutionnalise le boycott, clairement. Bah, jouer à huis clos, ils ne sont pas interdits de venir. Ou est-ce que vous vous dites, bon, bah voilà, il y a eu Amsterdam, comme vous dites, c'est totalement disproportionné, mais voilà, il a eu peur. Bernard, si vous me permettez, on a traversé ensemble, l'organisation du vous avez suivi et vous étiez présent dans les tribunes, le match du Stade de France qui était, quasiment, au lendemain, des, Amsterdam. des attaques d'Amsterdam. Il a le droit d'avoir peur, tout le monde a le droit d'avoir peur. J'ai jamais reproché à quiconque d'avoir peur face à ces groupuscules qui, rappelons-le, sont extrêmement dangereux. Il y a des franges radicalisées, c'est de l'islam radical, ce sont des racistes, antisionistes, antisémites qui n'ont pas peur de lyncher des personnes dans les rues. On a le droit d'avoir peur. On a le droit. Mais on a le devoir, quand on est un élu de la République, qui représente les autorités, de dire force est à la loi et nous mettrons les moyens. Surtout que le préfet et les services de l'État ont dit nous avons fait une réunion en préfecture avec le préfet de police de Paris. Tous les moyens sont réunis et nous, ça fait des semaines qu'on travaille aussi avec les autorités pour assurer la sécurité du public pour sa venue, le match et son départ et son retour chez soi. Donc le maire a le droit d'avoir peur, mais pour moi, le maire, c'est pas un sujet de peur. Pour moi, le maire, c'est une position populiste où, en fait, ils préfèrent répondre à une frange minoritaire parce qu'ils ont fait une manifestation avec 10 pancartes, une autre avec 20, qu'ils ont a priori perturbé l'éclairage public et je ne sais quelle autre raison. Pour dire, écoutez, je suis d'accord avec vous, merci d'avoir protesté, vous avez raison, Israël est un État génocidaire, on va pas le laisser jouer. Non, Israël est une nation qui défend qui se présente sur un match de basket pour la Ligue des champions, qui va représenter Holon. Les supporters israéliens vont être, comme toujours, disciplinés et sportifs. Et aujourd'hui, on a des valeurs universalistes à porter et des choix de société à porter. Et Israël a le droit de se présenter. S'il a peur d'un trouble à l'ordre public, mais qu'il fasse comme pour le Stade de France. Interdiction des drapeaux palestiniens parce que c'est Nanterre et que c'est Israël et qu'il n'y a pas lieu d'avoir des revendications politiques et qu'il n'y a pas lieu d'avoir cet espace et d'importer à un moment un conflit qui est un conflit d'une guerre, d'un ordre contre l'ordre terroriste mondial, et qu'il soutienne ces valeurs républicaines et qu'il fasse honneur à tous ces gens qui s'engagent au quotidien pour que nous vivions comme des citoyens libres et égaux en droit, où c'est pas l'islam radical qui décide si je peux aller voir un spectacle, si je peux aller voir un match de foot, et qui je peux fréquenter, et ce que je peux faire de mon mercredi soir. Voilà. Il n'a pas peur. Il est populiste et puis il a versé dans la j'allais dire un Bon, gros bah, mot, mais dans excusez-moi, l'islam radical, il a versé à genoux excusez-moi, j'ai devant coupé un petit l'islam peu. radical. C'est un peu électoraliste, quoi, son truc. Excusez-moi. Oui.
Oui, Mélanie, vous aussi, vous voyez, ça vous fait tousser, moi aussi, ça m'étouffe non, depuis mais mon film Guinan. je dis toujours dans les cas comme ça où il y a des trucs pas prévus, je dis toujours c'est la preuve que c'est en direct, mais malheureusement, bon, ça règle pas grand-chose non plus. C'est juste que Mélanie, vous êtes en direct avec nous. Mélanie Poligès, vous qui dirigez le collectif No Silence. Donc voilà, vous avez interpellé les autorités de l'État, le préfet notamment, Oui, et pour... puis on a pris contact avec les autorités compétentes pour... alors, il y a un déféré, il y a une procédure maintenant administrative devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui rendra ses conclusions demain, a priori à 10 heures. On espère que tous les gages et tous les échanges porteront leurs fruits et considérera le caractère, je le redis, illégal et disproportionné, puisqu'on est sur un sujet de droit et de liberté, et que demain, on pourra se rendre au match de basket. Nous sommes à peu près 300 à avoir, via No Silence, à nous y rendre. Voilà, c'est la seule Allez, chose qu'on juste demande. Mélanie, on vous souhaite de réussir. Juste une dernière question, c'est quand le match? C'est demain soir À au demain. Palais des Sports de Nanterre à 20 heures. Coup d'envoi à 20 heures. Et surtout, permettez-moi, Bernard, le 16 janvier, on vous attend aussi extrêmement nombreux pour aller soutenir le Maccabi Tel Aviv, qui sera à l'Adidas Arena.